avec Tomou Traoré ce matin encore. Tomou, bonjour. Bonjour Kamal, bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, bien, ça va. Allez, on analyse ensemble ce sujet d'actualité. On reste en Guinée. Grand ménage au sein des CMIS et de nouvelles restrictions imposées aux militaires. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est la grosse question parce que ça suscite la trouille, ça suscite la peur au ventre, surtout pour les populations qui sont plutôt des populations riveraines du palais Mohamed V. Il vous souviendra qu'il y a quand même quelques semaines, le palais Mohamed V a été quadrillé. Ouais. On ne savait pas pourquoi et quelques jours après, il y a quand même eu... On avait tout bouclé, on avait bouclé tous les accès. Exactement, tous les accès étaient bouclés et quelques jours après, il y avait cette information quand même qui quand même a suscité de l'interrogation comme quoi les fonctionnaires, en tout cas ceux qui travailleraient au sein du palais Mohamed V et aux alentours n'avaient plus accès à les fonctionnaires civils. Civils plutôt, effectivement. Donc on se posait la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Et l'autre question qui se posait avant cette restriction et avant ce grand ménage, c'est qu'il y a quand même quelques semaines, on ne voyait plus apparaître le président Mamadi Doumbouya, si ce n'est que 2 fois, il y a 2 semaines. La première fois, c'était, disons, lors du conseil des ministres. Il était en visioconférence. Il était annoncé à Zélékoré, finalement, il n'est pas parti. Zélékoré a fait peau neuve, il y a eu quand même toute cette mobilisation. Finalement, c'était un faux voir bon. Tout le temps votre président. Exactement, non, c'était un faux bon qui était posé. Et à Cancan également, il a tenu donc la vidéoconférence, le conseil ordinaire par visioconférence. Donc, depuis ce moment, on ne voyait plus. Le colonel était quand même habitué 1 ou 2 semaines à aller dans des mosquées de Conakry pour pouvoir les son devoir religieux. Et après, tout est stoppé depuis un moment. Donc, on se posait toutes ces questions. Et c'est dans ce contexte-là d'interrogation et donc de beaucoup de peur au ventre que ce communiqué est tombé hier nuit. Hier nuit, un communiqué d'abord qui est interdit à tous les militaires. Interdit à tous les militaires. En tout cas, le communiqué dit ceci: tout militaire appréhendé, en tout cas lors d'un déplacement de son unité, hors de son unité sans autorisation préalable, sera interpellé et puis, disons, mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Pourquoi? On se pose la question. Et quelques heures plus tard, après le communiqué, c'est un autre décret qui tombe faisant un grand ménage au sein des CMIS à Conakry comme à l'intérieur du pays. Au sein du CNRD, ou en tout cas au sommet de l'État, de quoi a-t-on peur? C'est la grosse question qu'on se pose. Il faut dire que... Oui, mais c'est pas parce qu'on a fait le ménage qu'on a peur de quelque chose. Non, on a forcément peur de quelque chose. Oui. Il faut dire. C'est quand même des infos à manier au conditionnel et c'est des interrogations qu'on se pose ce matin. Il faut dire que oui, le contexte dans lequel le président a pris le pouvoir et le contexte sociopolitique auquel le pays traverse aujourd'hui, ça peut amener quand même à faire un grand ménage autour de soi, parce que quoi qu'on dise, c'est un pouvoir qui a été pris par les âmes. Forcément, et si on ne prend pas garde, effectivement, il peut aussi avoir, on ne le souhaite pas, d'autres cas similaires. Peut-être que... on ne le souhaite pas, de toute façon, tu l'as dit. C'est ce que je dis, on ne le souhaite pas. Peut-être qu'il voit très loin et il prend des précautions avec le chef d'état-major général des armées, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils aient un contrôle normal sur des agents, des unités, des différentes unités. Donc, je pense que c'est dans ce sens que le communiqué a été pris, et puis le grand ménage, le décret de colonel Mamadi Doumbouya également a été pris. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe exactement au sommet de l'État? On a envie de comprendre. Moi, la question, ce qui me... de toutes les façons, je ne mangerai pas de problème. Ce qui me préoccupe, c'est les populations riveraines qui sont autour du palais Mohamed V. Il faut, si tu ne sais pas, parce que à Kaloum, aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a quand même une patrouille mixte, donc l'agent de sécurité et de maintien d'ordre qui sillonne un tout peu le quartier, en tout cas certains quartiers de Kaloum, notamment... Ça se dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, notamment Boulbiné, mais cette fois, ça a été plutôt plus renforcé. Il y a quand même des agents de maintien d'ordre qui se promènent avec des armes. On ne sait pas si c'est des agents de forces spéciales ou si c'est d'autres agents, d'autres unités. Il y a quand même une question à se poser. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, au-delà de ce communiqué qui restreint un tout petit peu le mouvement des militaires dans les unités et aussi ce grand ménage qui a été fait au sein des CMIS, il faut quand même qu'on explique à nos populations et surtout celles qui surtout aux alentours du palais Mohamed V, voici pourquoi on a entrepris cette initiative ou cette mesure. Voilà, la population pourrait être un tout
petit peu rassurer. Mais prendre une décision comme ça, comme je le rappelais tantôt, il y a eu ce palais qui a été quadrillé, il y a eu quand même des mouvements autour. Moi, j'ai envie de rester très prudent là-dessus, parce que sinon, je pense qu'en interdire aux militaires de se déplacer sans l'aval de leur hiérarchie, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. L'armée, c'est tout à fait normal, mais sauf que ça pas comme un marché, quoi. Oui, tu peux pas te déplacer je suis d'accord. Même ici à Djoma, je sens que je sais qu'il y a de la frustration dans la population. Je sais qu'il y a de la frustration. Dans toute entité, c'est normal que oui, si Paul doit se déplacer, surtout dans l'armée, sa hiérarchie doit être au courant de là où il va, surtout si c'est des heures de travail. En effet. Je suis d'accord que oui, au sein de l'armée, qu'il y ait quand même. Donc il n'y a pas à avoir peur parce qu'on a officialisé cette interdiction. C'est peut-être un rappel. Oui, un rappel, mais oui, un rappel, d'accord. Je dis encore que c'est bien, n'est-ce pas, de contrôler le mouvement. Mais un rappel qui intervient dans un contexte que je viens de rappeler, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi se poser la question. D'accord. Donc, surtout qu'il y a eu tir, donc Kaloum cette exactement. Semaine. Donc ça je comprends. C'est quand même la succession logique d'événements. Je comprends. Donc on veut être prudent, on veut prendre des mesures, on veut prendre des précautions. Et les militaires, on sait qu'à un moment donné, ils sont incontrôlables. Donc il faut quand même déjà en amont, oui. On a vu le cas du jeune qui était percuté ici à Nongo, un agent qui se réclamait des forces spéciales et le jeune mécanicien. On en a parlé dans cette émission. Parfois, il n'a pas été contrôlé. Non, et parfois ils font des trucs avec zèle en fait. Donc ça trouve que ça fait qu'on n'a pas. Donc disons que quelques militaires le font dans l'abus. Justement, quelques militaires. Voilà, mais sinon ils sont bien contrôlés. Je sais que tu es très prudent ce matin. Ouais, c'est très important d'être. Surtout en parlant de l'armée là. Je dis encore une fois qu'il faut être prudent. Mais vu la succession logique d'événements que je viens de rappeler, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi quand même se préoccuper. Et on veut également savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a Kaloum, la patrouille mixte a été encore plus renforcée au niveau du palais Mohamed V, qu'on nous explique en fait. Donc, c'est une alerte ce matin, c'est une interpellation ce matin. Si on nous écoute justement au niveau du palais Mohamed V ou au niveau du chef de la major des armées, oui, qu'on nous sorte un communiqué pour nous effectivement, voici ce qui se passe. C'est vrai qu'au sein de la Grande Muette, tout est tabou, tout est flou, c'est vrai. Mais après, dans ce contexte d'insécurité ici, n'est-ce pas, et ce contexte particulier de crise socio-politique, je pense qu'aujourd'hui, chacun est sur sa position, chacun est sur ses gardes et tout. Donc, si on prend des mesures comme ça, et dans un contexte transitoire plutôt particulier, qu'on nous explique, qu'on nous informe, qu'on communique là-dessus, et ça permet aussi à la population d'être encore plus rassurée. D'accord. Bon, Richel Gandhi, de toute façon, pour moi, il n'y a pas à avoir peur. Hein. Pour moi, c'est une interdiction, c'est un rappel, c'est un fait qui est rappelé. Pour moi, il n'y a pas, sincèrement, il y a pas à avoir peur, quoi. Je sais pas pour toi. Hein. Le micro de Richel Gandhi, s'il vous plaît. Allez, le micro de Richel Gandhi. Eric Gaumont, si tu es avec nous ce matin. Vas-y, Richel. Allez, ça sonne toujours pas bon. J'ai comme l'impression. Voilà. Allez, là maintenant c'est bon, Richel Gandhi. Alors, vous me recevez? Non, reste sur le premier, s'il te plaît. Polo. Il est pas sérieux à ce jeu. Voilà. Vas-y. Je disais tout à l'heure que voilà, c'est bien, il n'y a pas à avoir peur, mais il faut même temps comprendre l'inquiétude de Tomo parce que tout le monde ne comprend pas l'actualité comme toi. D'accord. Tu vois, tout le monde n'a pas la même lecture des choses. Il y a des gens qui ne comprennent pas, la personne lambda qui ne sait pas, qui ne connaît pas les rouages de tout ça, et puis qui ne connaissait même pas que voilà, dans l'armée, partout même d'abord pour se déplacer, il faut une autorisation. Et puis quand même, hein. Il entend que voilà, ça a été dit. Lui, il ne savait pas que ça existait, mais peut-être lui, il voit ça tout de suite, là, il va se dire, bon voilà, écoutez, il y a un problème quand même. Je sais quand même que dans l'armée, tu ne peux pas bouger sans l'autorisation de... Même pas dans l'armée, comme il a dit, dans tout emploi, de ton commandant. Tu vois, si tu es au poste, si dans ton lieu de travail, tu ne peux pas te déplacer sans quand même dire à quelqu'un. Maintenant, dans l'armée, c'est encore 100 fois plus dur. Oui, en effet. Mais ce qu'il faut, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, comme le dit l'autre, c'est être con. Allez. Tu vois, parce que si on répète les mêmes erreurs et puis on s'est dit qu'on va faire des choses différemment, on va faire des choses différentes, et utiliser les mêmes méthodes, à s'attendre des produits aussi un résultat Espérons différent. qu'on n'en arrive pas là. Parce que moi, hier, on en parlait dans la voiture à Nof, quand on parlait des manifestations et des cas de mort. J'ai dit, parce que, en fait, les policiers, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes armes, c'est les mêmes unités. C'est les mêmes personnes qui font des centres. Ils ont les mêmes vieilles habitudes, ils ont les mêmes pratiques. C'est pas faux. Ils ont la même. Il ne faut pas s'attendre à un résultat voilà, différent. Ils ont la même rage. Donc, une fois qu'il y a là, il y a des chaufferies dans la rue, il y aura des morts malheureusement. C'est les mêmes personnes. Parce que c'est les mêmes gars qui ont les mêmes pratiques depuis 10 ans maintenant. Donc, ils ne peuvent pas changer. Pour moi,
Ils ont la seule manière de réprimer. Voilà, la seule manière. Donc, du coup, ça devient compliqué. Un être humain normal, tu ne peux pas être censé protéger des gens et puis c'est toi qui je suis d'accord avec toi, Richard. Illégalement, parce que moi je dis ça, c'est illégal et injuste. Et donc, s'il y a remaniement, si on peut vraiment remanier ça, changer un peu la hiérarchie et même faire des formations en droit et en devoir et c'est ce qu'il faut surtout, en citoyenneté aussi, aux policiers aussi, surtout. Et tu vois, respect des droits humains. Au respect des droits humains et tout. Faire des formations chaque semaine, il faut faire des projections dans le commissariat et tout, vous les montrer un peu que la vie est importante, c'est pas que des poulets qui sont et Bala Samoral avait commencé à un moment donné avec la gendarmerie. Je ne sais pas si ça continue toujours, cette formation. Comment se comporter avec les populations, comment les gérer. Bala Samoral avait commencé à un moment donné. Exactement. Il y a quand même une formation à ce niveau. Il faut dire que oui, au sein de la gendarmerie, quand même, ils suivent régulièrement des formations. Il faut étendre ça à tout le monde. Des formations. Je pense que c'est ce qu'il faut multiplier au sein des autres unités, notamment la police. Pour clore sur ce sujet, il faut dire que moi, ce matin, c'est quand même une inquiétude une inquiétude des populations que je partage, en tout cas ceux avec qui tu échanges aujourd'hui, et qui disent avoir peur au ventre. Ce communiqué précise aussi qu'il a été recommandé, au-delà d'interpeller si un militaire appréhendé dans la rue, ou en tout cas sans autorisation, il a été recommandé sans autorisation, au commandant d'unité de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés. Les mots ont tout leur sens ici, par semaine, pour pouvoir permettre les grappins sur les militaires qui ne respecteront pas ce règlement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on nous dise exactement ce qui se passe. Il faut qu'on nous dise exactement ce qui se passe. On n'est pas contre qu'on contrôle. Je n'avais pas lu tout le communiqué. On n'est pas contre qu'on contrôle. On n'est pas contre qu'effectivement des restrictions soient faites au sein de la Grande Muette. Là-bas, comme je l'ai dit, tout est tabou. Mais après, les populations qui sont là, il faut qu'on nous explique exactement ce qui ne va pas. Ça nous permet un tout petit peu d'être rassurés. Merci beaucoup, jeune homme. Merci à toi. Tu es très intelligent, Oumou Traoré. Merci d'être passé dans BLG.